Le livre d'Hénoch, ses révélations interdites. Et si je vous disais qu'un des textes les plus mystérieux et controversés de l'histoire biblique a été délibérément écarté, gardant ses messages cachés du monde pendant des siècles? Un livre rempli de récits surnaturels, d'histoires d'anges déchus, de géants et de prophéties sur la fin des temps. C'est le livre d'Hénoch, un texte ancien qui a été exclu du canon chrétien occidental, mais qui a continué de briller dans les écritures de la tradition éthiopienne orthodoxe, attendant le moment de révéler ses secrets au monde. Bienvenue sur Bible en Histoire. Aujourd'hui, nous plongerons dans les mystères du livre d'Hénoch, explorant son rôle comme une clé pour déchiffrer les cieux, les anges et le destin final de l'humanité. Pourquoi ce texte a-t-il été jugé suffisamment dangereux pour être exclu? Quels secrets contient-il sur le royaume spirituel et les forces qui ont façonné notre monde? Préparez-vous à découvrir des histoires de trahison céleste, de géants terrifiants et les visions d'un homme qui a marché avec Dieu, un homme dont le voyage révèle les événements les plus sombres et les plus glorieux du cosmos. La première section du livre d'Hénoch, connue sous le nom de livre des veilleurs, commence par un récit qui ressemble à une épopée céleste. Un groupe de 200 anges, appelés veilleurs, a été envoyé sur Terre pour observer et guider l'humanité. Cependant, ce qui devait être une mission divine s'est rapidement transformé en acte de rébellion. Menés par Semjaza, ces anges sont tombés amoureux des filles des hommes, sont descendus du ciel et ont pris des épouses humaines, violant ainsi les commandements de Dieu. Cette union interdite a donné naissance aux Néphilim, une race de géants qui a apporté destruction, violence et immoralité au monde. Le livre d'Hénoch raconte. Ils sont devenus puissants et grands dans la méchanceté, enseignant aux hommes des secrets qu'ils n'auraient jamais dû connaître. Des épées, la sorcellerie, l'astrologie, des connaissances qui n'ont apporté que le chaos. La corruption s'est répandue sur la terre, et Dieu, voyant la décadence de sa création, a pris une décision dévastatrice, purifier le monde par un grand déluge. Si cette histoire vous semble familière, c'est parce qu'on en trouve des échos dans la Bible. Dans Genèse 6, 1, 4, nous lisons à propos des « fils de Dieu » qui ont pris des épouses humaines, et comment cette union a engendré des géants. La Bible mentionne également le grand déluge, un événement qui a éliminé la corruption causée par ces êtres. Cependant, le livre d'Hénoch fournit des détails que la Genèse ne révèle pas, tels que les enseignements des veilleurs des connaissances qui ont conduit l'humanité à sa perte. Par exemple, alors que Genèse mentionne brièvement les géants, Hénoch les décrit comme des agents de destruction. Les Néphilim dévoraient tout ce que les hommes produisaient, et, lorsqu'il ne restait plus rien, ils se tournaient les uns contre les autres, répandant le sang et la terreur sur la terre. Voyant cette dévastation, Dieu a envoyé ses archanges les plus puissants Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel pour restaurer l'ordre. Chacun a reçu une mission. Michel, le commandant des armées célestes, devait emprisonner Semjaza et les veilleurs. Gabriel fut chargé de détruire les Néphilim. Raphaël scella Azazel, un autre chef rebelle, dans les profondeurs de l'abîme. Uriel apporta le message du déluge à Noé. Ces événements trouvent des échos dans le Nouveau Testament, où les anges sont décrits comme des guerriers et des messagers de la justice divine. Dans 2 Pierre 2h4 et Jude 1h6, les apôtres mentionnent des anges déchus emprisonnés jusqu'au jour du jugement, s'alignant directement avec le récit d'Hénoch. Dans la deuxième section, le livre des paraboles, Hénoch est transporté dans des tribunaux célestes où des visions prophétiques révèlent le destin de l'humanité. Là, il rencontre l'énigmatique Fils de l'homme, décrit comme le futur roi qui jugera les vivants et les morts, apportant la justice éternelle. Cette figure résonne profondément avec la description de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, Jésus se réfère à lui-même comme le Fils de l'homme, notamment en relation avec la fin des temps. Dans Matthieu 25, 31, nous lisons. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Est-il possible qu'Hénoch pointait déjà vers la venue du Messie? Au fur et à mesure que nous progressons dans le livre d'Hénoch, nous sommes confrontés à des images puissantes du jugement final. Les anges, les humains et même les Néphilim seront jugés. Les justes hériteront de la vie éternelle dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, tandis que les méchants seront jetés dans l'abîme. Cette vision fait écho aux prophéties de l'Apocalypse. Puis je vis un grand trône blanc. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 11-15. Pourquoi le livre d'Hénoch a-t-il été banni? Avec son mélange de récits célestes, de prophéties apocalyptiques et de descriptions détaillées du royaume spirituel, le livre d'Hénoch était à la fois fascinant et controversé. Bien qu'il ait été cité par des auteurs du Nouveau Testament,
comme Jude, il fut exclu du canon chrétien occidental. Certains disent que cela était dû à sa nature hautement symbolique et à son impact potentiellement diviseur. Cependant, le fait qu'il ait été préservé dans la tradition éthiopienne suggère que ces messages étaient considérés comme puissants et indispensables. Une pertinence aujourd'hui. Alors que nous explorons le livre d'Hénoch, une question demeure, ces prophéties nous parlent-elles encore aujourd'hui? Avec l'intensification des événements mondiaux et des catastrophes naturelles, est-il possible que ces visions de la fin des temps commencent à se réaliser? Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le livre d'Hénoch contient des vérités qui peuvent encore façonner notre compréhension de la Bible et de l'avenir? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations comme celle-ci, et continuez avec nous ce voyage à travers les mystères de la parole de Dieu.